Salut les amis, ça c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Cletus. Le Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakoreman, and proudly anglophone. Vous savez, depuis un moment, ils font tout pour faire tomber Samuel Eto'o fils. Ils ont commencé par la campagne de désinformation, toujours les intox, avant la Coupe du Monde. Ils publiaient à longueur de journée des mensonges. La Coq sportif, qui sera l'équipementier qui va habiller les Lions indomptables. On a vu que c'est One Sport à la fin. Après, ils changent tous les jours. Ils créent des choses. Après, ils n'ont pas l'élégance de demander des excuses en disant on s'est trompé. Mais quand on se trompe de mauvaise foi, on ne peut pas demander des excuses. On peut demander des excuses uniquement si on se trompe de bonne foi. Donc, ils se trompent pas en tant que tels. C'est-à-dire qu'ils sont manipulés et ils savent qu'ils sont manipulés. Ils ont accepté, c'est faire manipuler. Ils prennent un peu d'argent et après on les raconte du n'importe quoi. Ils acceptent, ils racontent ça et c'est comme ça. Business as usual. On continue, on raconte exclusivité, urgent. Telle chose s'est passée comme ça, telle autre chose. Dans les heures qui suivent, Samuel et tout cela suspendu à vie de toutes les activités sportives, footballistiques. C'est bon. Enfin, Marc Brice, on a vu l'acharnement, les amis, mais malheureusement, des bonnes personnes qui avaient décidé de rester en dehors du football ont décidé de prendre la parole. Et ça les a perturbés. Ça les a tellement perturbés que les gars, c'était au fût même. Ils ont dit, OK, on ne parle plus de football. Ils commencent à parler d'autres choses et tout. Les gens qui soutenaient hier, à travers les sorties, ils tirent sur ces mêmes gens-là. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens. Des gens qui sont dans le non-sens. Des gens qui reçoivent de l'argent pour réfléchir. Des gens qui réfléchissent à travers leur ventre. Des gens, parce qu'ils sont pauvres, endettés et embêtés, ont refusé d'utiliser les medulla oblongata. That's exactly how those people are. I repeat, I'm your Bamenda man, I'm your Ekuna man, I'm your Guy man, I'm your Bakore man, and proudly so, I'm your anglophone brother. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. C'est une opportunité en or. Je décide de vous présenter cette opportunité. C'est un terrain de 560 mètres carrés à Bonapriso à vendre pour ceux qui veulent investir à Douala, Bonapriso. C'est en plein carrefour. Regardez. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo, les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous. Voilà l'opportunité qui se présente. Il y a le titre foncier, tout va bien. Vous pouvez visiter, demander tous les documents nécessaires. On vous montre, il n'y a pas de problème. En plein carrefour à Bonapriso. Je répète, 560 mètres carrés. C'est pour vous. Contactez-moi. Vraiment, je veux aller vous faire visiter cela et faites confiance. Hein? Vous devez me faire confiance, les amis. Je n'entre pas dans les choses. Tous ceux qui me connaissent savent. Je n'aime pas les histoires. Donc, ça, c'est une opportunité. C'est bien pour vous, pour nous tous. Ceux qui veulent investir,
appelez-moi, appelez-moi. Ça peut être l'hôtel, ça peut être un supermarché, ça peut être, peu importe. Hein, il y a l'espace, c'est raisonnable, c'est en plein carrefour, les amis. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé après, les amis? C'est Céline Eco. Parce que hier, quand on était au niveau de la CAF, où ils croyaient vraiment que la CAF devrait suspendre Samuel Eto'o-Fils, les gars avaient commencé à préparer leurs fans ou ceux qui les suivent ou l'opinion sur l'éventualité de Céline Eco comme nouveau ou nouvelle présidente de la Fédération camerounaise de football. Mais ils n'avaient jamais contacté Céline Eco. Ils ont commencé à dire qu'entre Céline Eco et Samuel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les amis. Et là, quand Eto'o n'est pas avec Céline Eco, c'est que Céline Eco boude Eto'o. Quand Eto'o n'est pas avec Céline Eco, c'est que Eto'o boude Céline Eco. Tantôt, c'est Eto'o qui boude Céline Eco parce qu'elle aurait trahi Samuel Eto'o. Tantôt, c'est Céline Eco qui boude Eto'o. Vraiment, il ne se fatigue pas. Toujours dans les non-sens d'exclusivité, exclusivité, exclusivité, urgent. Scoop, le scoop de la journée, scoop de la journée. Céline Eco a fait ceci, Céline Eco a fait cela. Eto'o considère Céline Eco comme une traîtresse, comme ceci. Vraiment, ils s'entendent plus. Toujours les mêmes choses, sans toutefois aller au fond pour savoir où est Céline Eco. Est-ce que le président de la fédération doit tout le temps être avec la vice-présidente? That is the question. Il y a la Coupe du Monde de U20 qui va se jouer en Colombie. Elle est autour au four maintenant en train de préparer cela. Les gars, ils ne voient pas cela. Tu sais, oh, Céline Eco et tout, oh, Céline Eco et tout, parce que ça les a déjà dépassés de l'autre côté. Ils ont essayé One Sport, ça ne passe plus. Ils ont essayé au niveau de la CAF, ça ne passe plus. Donc maintenant, c'est qu'il y a des problèmes au sein de la FECAFOOT parce qu'eux, ils ont voulu s'introduire là-dedans, infiltrer, ça n'a pas marché. Certainement, ils ont voulu raconter des choses, essayer d'acheter des gens, ça n'a pas du tout marché, les amis. Et ils sont aux abois. Et quand comme ils sont aux abois aujourd'hui, c'est de créer des problèmes, des conflits inutiles qui n'existent pas, qui existent seulement dans leur imagination. Ah! Fatiguez-vous aussi, non, les amis. Fatiguez-vous. Fatiguez-vous. Vous racontez les inerties. La même chose à longueur de journée, les amis. J'ai vu, il reste, les gens m'envoient, voilà, c'est l'écho maintenant, hein, qui est fâché de Samuel Eto'o-Fils. Oh! Oh! Elle est fâchée où? Comment? Elle vous a dit ça où? Elle a communiqué, elle a fait une sortie pour s'expliquer. Pourquoi vous êtes comme ça? Changez même, non? Changez même votre façon de faire. Aka! Thank you, friends. Thank you for watching. I will leave you the company of this nice information. C'est la vidéo que vous avez regardée au milieu de cette vidéo. C'est une information très importante pour vous, les amis. Surtout ceux qui veulent investir au Cameroun, à Douala, et surtout à Bonapriso et dans un carrefour en plein Bonapriso. C'est une occasion en or. Vous devrez la saisir. Bye bye.